Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter à nouveau le jeu Girafe aux cartes, mais cette fois vous montrer comment on peut jouer. Alors je vais vous proposer deux manières de jouer. On peut jouer à deux niveaux différents avec le jeu Girafe aux cartes. La première manière, c'est en utilisant ces premières cartes que je vous ai présentées dans la première vidéo. Ce sont donc les cartes Giraspeed. C'est les cartes au dos desquelles il y a des lettres, une combinaison de lettres. On peut n'utiliser que ces cartes-là, soit pour jouer seul, parce qu'on peut jouer seul au jeu Girafe aux cartes, par exemple dans un train ou dans une salle d'attente, en tout cas dans un endroit où vous avez peu d'espace pour pouvoir disposer de toutes les cartes. On peut jouer également de cette manière plus simple, avec des personnes qui n'ont pas encore intégré beaucoup le processus, ou aussi avec des enfants, parce que c'est une manière plus ludique, plus intense, un peu dans la compétition, comme ça, pour jouer. Alors je vous montre. Vous voyez que j'ai le tas de cartes. Je retourne la première carte et je vois que le thème, c'est besoin. La carte est bleue et en regard, il y a une lettre bleue qui est la lettre S. Donc le but du jeu, c'est de gagner un maximum de cartes. Et ici, le but, c'est de trouver, si on joue à plusieurs en tout cas, c'est le joueur qui est le plus rapide à trouver un besoin qui commence par S. Par exemple, sécurité. La personne qui trouve le mot sécurité gagne la carte. Voilà, je la prends parce que j'ai gagné. Et on passe au joueur suivant, on retourne la carte suivante. On voit cette fois que le thème, c'est objet. Et la lettre qui correspond à la couleur de la carte, c'est B. Un objet qui commence par B, par exemple, ballon. Super, hop, le joueur a gagné la carte. On retourne la carte suivante. Voici maintenant une action. Je vous laisse deviner par quelle lettre. Eh bien oui, la lettre C. Par exemple, courir. Je reprends la carte. Ensuite, un jugement par P. Alors, un jugement, ici, c'est intéressant, on peut se lâcher. Alors, peut-être un paria. Ou une pétasse. Ah, mon assistant nous propose quelque chose d'encore plus intéressant. Il nous propose pétasse. Donc voilà, ce n'est pas à montrer aux enfants, n'est-ce pas? Blague à part, ça peut être intéressant d'offrir aux enfants une occasion, malgré tout, si vous le souhaitez, de pouvoir dire des gros mots. À ce moment-là, c'est ça qui donne un petit peu d'intensité au jeu, en leur expliquant évidemment que le but n'est pas de dire ces gros mots aux autres, c'est d'en faire quelque chose après. Donc là, on peut avoir le côté didactique de la CNV et expliquer que le jugement n'est pas toujours très intéressant, même rarement, mais nous y reviendrons plus tard. Je retourne la carte suivante. Un faux sentiment par O, par exemple, je peux dire je me sens obligée. Donc ça, c'est teinté d'une évaluation sur quelqu'un d'autre. Je récupère la carte. Maintenant, nous avons une sensation physique par S. Par exemple, je pourrais dire je me sens... alors, j'ai le souffle coupé, par exemple. Ça peut être des expressions aussi. J'ai le souffle coupé. Le S du souffle peut correspondre à la sensation physique. On arrive au bout des thèmes, je pense. Une émotion désagréable, par la lettre mauve qui correspond à la couleur de la carte, V. Alors peut-être je me sens vidée, ou je me sens vulnérable. Okay. Et nous arrivons au dernier thème, la sensation, l'émotion agréable, pas la sensation mais le sentiment agréable, par T. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je me sens transportée de joie, par exemple. Voilà. Donc là, c'est une manière... Le but, on joue très simplement, on retourne la carte et on trouve une lettre, un mot par la lettre qui correspond à la couleur de la carte. Quel est l'objectif ici, donc de ce côté basique du jeu? C'est de travailler sur le vocabulaire, notamment des besoins, des émotions, des faux sentiments. L'aspect jugement, action, objet est moins intéressant, effectivement, au sens pédagogique de l'apprentissage de la communication non violente. Mais à partir du moment où, comme je vais le faire dans quelques instants, on intègre les cartes de défi, on peut exploiter ces mots-là avec des défis. Et quand on joue uniquement avec les cartes Giraspeed, eh bien, ça amène de la légèreté. C'est plus facile de trouver un jugement, une action ou un objet avec une lettre désignée, spécifique, que les autres thèmes. Et donc, ça amène un peu de légèreté et ça rend le jeu justement un petit peu plus ludique. Bien, alors je vais vous présenter maintenant la deuxième manière de jouer, la manière un peu plus évoluée. Alors voilà, maintenant j'ai disposé toutes les cartes ici sur le tapis, ça pourrait être une table. Donc vous voyez qu'on a le tas de cartes initiales, les cartes Giraspeed avec les lettres au dos. Et nous avons toutes les cartes de défi, donc on retrouve les 8 thématiques de défi dont je parlais dans la première vidéo. Et nous avons également le dé.
Donc cette fois-ci, on va jouer à un niveau un petit peu plus élaboré, un niveau un petit peu plus complexe aussi, pour pratiquer la communication non violente et faire quelques petits exercices qui vont nous être donc proposés avec les cartes défis. Les cartes chacals étant là, je le rappelle, pour pimenter le jeu, pour amener un petit peu de fun et d'intensité. Alors avant de démarrer, je distribue donc les cartes girafe de secours que voilà. Je donne une carte à chaque joueur ou à chaque équipe de joueurs. Donc il y a 8 cartes girafe de secours et chaque personne ou chaque équipe reçoit une carte pour pouvoir en cours de partie demander de l'aide pour répondre à une question ou un défi. Si vous décidez de jouer seul avec les cartes de défi, vous n'aurez pas besoin des cartes girafe de secours et vous n'aurez pas non plus besoin des cartes chacal. Vous comprendrez en cours de partie pourquoi. Les cartes chacal sont là pour ralentir certains joueurs, donc si vous êtes tout seul, ça n'a pas beaucoup de sens de vous ralentir vous-même. Alors pour démarrer avec cette manière de jouer, je prends le dé, je vais peut-être vous retourner les cartes pour que vous les voyez. Je lance le dé et voilà, premier lancer de dé, j'ai une face blanche. Donc le dé a 2 faces blanches. Quand c'est la face blanche, je vais uniquement retourner une carte ici. Alors nous voyons que nous avons besoin de trouver, il nous faut trouver un besoin avec la lettre S puisque la carte est bleue et la lettre bleue c'est la lettre S. Donc je vais par exemple proposer un besoin de sécurité. Le premier joueur, si on joue à plusieurs, qui trouve un besoin qui commence par S, par exemple sécurité, remporte la carte. Voilà. À présent, je relance le dé. Il est cassé. Alors, on va aider un peu le destin. Ici, nous avons la face tous. Alors, le dé comporte 3 faces intéressantes qui concernent les défis. Il y a moi, qui et tous. Si je tombe sur la face moi, c'est moi qui ai lancé le dé qui doit relever le défi. Si c'est la face qui, je dois désigner, moi qui ai lancé le dé, une personne parmi les joueurs qui va relever le défi. Et si c'est la face tous, nous allons tous ensemble essayer de relever le défi, ou quelques-uns parmi nous en tout cas, ça dépend un peu du nombre qu'on est. Et la carte défi qui aura été tirée ira dans le pot commun qui est ici. Donc, face tous, je retourne, toujours c'est le début, je retourne une carte. Et là, qu'est-ce que nous avons? Un objet, carte orange, la lettre B. Donc par exemple, on pourrait dire un ballon. Comme nous avons un défi, je vais prendre une carte défi pour un objet. Alors, où sont-elles? Les voilà. Et je lis la carte défi. Alors ici, ça tombe bien, c'est le hasard ça qui fait ça. On a une face de dé qui concerne tout le groupe et la carte aussi concerne le groupe. La question est, chaque participant nomme un besoin qu'il satisfait en détenant ou en utilisant cet objet. Y a-t-il des différences parmi les joueurs? Et si oui, pourquoi? Alors par exemple, à tour de rôle, on peut dire, l'un va dire, moi avec un ballon, je nourris mon besoin de divertissement, un autre va dire, je nourris mon besoin de jeu, un troisième va dire, je nourris mon besoin de défoulement, un quatrième peut-être va dire, je nourris mon besoin de contribuer au bien-être des autres parce que je vais offrir mon ballon à mon petit-fils ou à mon fils, etc., ou à ma fille d'ailleurs. Bref, nous allons constater qu'il y a effectivement des différences possibles entre les joueurs et c'est l'occasion éventuellement d'en parler. Alors comme le défi concernait tout le groupe, je mets la carte dans le pot commun. Et la personne qui avait trouvé ballon prend la carte avec les lettres. Je retourne, je lance de nouveau le dé, on va de nouveau aider le destin. Et imaginons, il reste une phase que nous n'avons pas encore évoquée, c'est chacal. Alors ici, je tire une carte chacal, c'est ce que les joueurs aiment le plus d'habitude. Qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Tu es tellement bon joueur que tu vas échanger ton paquet de cartes avec la personne qui en a le moins parmi les joueurs. Alors, si vous avez beaucoup de cartes, c'est pas de chance pour vous et c'est de la chance pour celui qui va recevoir votre paquet. Mais en tout cas, voilà, c'est le genre de choses qu'on peut trouver dans les cartes chacal. Joueur suivant, je lance le dé. Qui? Donc moi qui ai lancé le dé, je vais désigner un autre joueur. Ici, je suis toute seule. Mais puisque j'ai un assistant qui est en train de filmer, je vais lui proposer que ce soit lui qui relève le défi. Alors, on retourne d'abord la carte, mais là, tous les joueurs qui jouent peuvent répondre. Alors, une action par C, courir! Ah, j'étais la première, mon assistant n'a pas été assez rapide, donc c'est moi qui, tout à l'heure, vais pouvoir récupérer cette carte-là. Alors, cher assistant, le défi action, je vais prendre une carte, donc défi action, et je lis.
Lorsque tu accomplis cette action, quels sont les besoins que tu penses satisfaire pour... Ah, c'est intéressant. Alors, je lis un peu difficilement parce que j'ai pas les bonnes lunettes, mais ça, vous ne le voyez pas. Donc, quels sont les besoins que tu penses satisfaire pour une tierce personne? Et à qui est-ce que ce serait? Donc, pardon. Quand tu vas courir, à ton avis, quels sont les besoins qui sont satisfaits pour quelqu'un d'autre? Ça va être difficile. Mon assistant me regarde avec des grands yeux. Donc, imagine, tu es avec ton amoureux ou ton amoureuse et tu pars courir. À ton avis, qu'est-ce que ça satisfait comme besoin pour lui ou pour elle? Besoin de partage, Ouais. besoin de connexion à l'autre. Donc, tu imagines que la personne vient courir avec toi alors? Oui, Ok, donc si vous allez courir ensemble, effectivement, ça peut il y a être un ça. besoin de partage et de connexion. Parfait. Donc voilà. Ça peut être ça. Ça pourrait aussi, on peut imaginer que ça pourrait être un besoin de paix et de tranquillité. T'es pas là. Bon. Également. Mon assistant, ayant bien répondu au défi, il gagne la carte défi. Et moi, je gagne la carte avec les lettres. Je lance une dernière fois le dé. Chacal de nouveau. Haha. Je prends la carte chacal et qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu es entouré de sauveurs. Chaque joueur te donne une de ces cartes s'il en a. Haha, super. Donc mon assistant qui venait d'avoir une carte doit déjà me la donner. Et pas de chance, c'est pour moi. Bon, et moi je garde la carte chacal aussi. Donc je peux retourner les cartes suivantes. Donc par exemple, ici on aurait un jugement par P. Le plus rapide d'entre nous qui va trouver va dire... Pétasse. Pétasse, me dit mon assistant. Donc ici, on peut se défouler. Alors, c'est vous qui fixez un peu les règles, mais moi, je propose que même avec les enfants, c'est une occasion de pouvoir dire des gros mots, si on le veut, et ou ça peut être des jugements positifs, évidemment, également. Et après, on tire une carte de défi jugement si on avait besoin de tirer un défi, et on peut répondre à une question par rapport au jugement. Voilà un petit peu la manière de jouer quand on a toutes les cartes. Une dernière chose que je veux vous dire, donc vous pouvez jouer tout seul, vous pouvez jouer à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, ou un multiple de 8 joueurs, ça peut être des équipes, mais maximum 8, puisqu'il y a 8 cartes girafe de secours. Par la suite, alors vous pouvez également jouer avec des enfants, vous pouvez jouer en famille, en groupe, à l'école, dans l'entreprise, donc c'est multi-public, et c'est assez flexible au niveau des niveaux de jeu. Je suis désolée, mais je commence à tomber malade. Et j'ai du mal à terminer cette vidéo sans tousser. Je vais donc en rester là pour aujourd'hui. Parce que je voudrais vraiment que vous ayez une vidéo à votre disposition. Et je vous dis à très bientôt en étant en meilleure forme. Merci et amusez-vous bien.